Bienvenue dans Une plongée dans la saison, un podcast du TMG. Ce podcast en 2 parties vous propose de plonger dans la saison 2025-2026 du TMG à travers le regard de notre directrice Delphine Gouard. Nous avons pris le temps d'échanger avec elle sur la programmation à venir, mais pas seulement. Nouveaux artistes associés, spectacles jeunes publics, compagnie à ne pas manquer, laissez-vous surprendre par les multiples facettes de cette saison qui est sur le point de débuter. Pour commencer, peux-tu nous présenter la programmation 2025-2026 en quelques chiffres ? Les chiffres clés de la saison, on aura 35 spectacles, 71 représentations, 8 créations, 9 spectacles en direction de l'enfance et la jeunesse. Et puis on augmente aussi la jauge offerte. Comme il y a de plus en plus de monde qui vient au TMG, chaque année on essaye de proposer des places en plus. Et au-delà des chiffres, quels seraient les mots-clés qui parlent le mieux de cette saison ? Je dirais le mot création, puisque sur 35 spectacles accueillis cette saison, il y aura 8 créations. Et on sait à quel point aujourd'hui soutenir les artistes pour leur permettre de créer des spectacles est vraiment fondamental. Et c'est toujours un événement, une première représentation devant du public. Donc on aura 8 fois l'occasion d'être les premiers spectateurs et spectatrices devant des nouveaux spectacles. Donc j'espère que vous serez là au moment de ces petits événements. Le terme engagement, puisque dans la programmation, plusieurs spectacles aborde des questions de société et le théâtre n'est pas déconnecté de la réalité, au contraire il est en plein dedans et il nous propose d'autres façons de voir le monde et d'y réfléchir. Donc on aura des spectacles qui parlent de la place des femmes et des violences faites aux femmes, du rapport à notre histoire, des questions de changement climatique. Et donc ça, c'est un choix fort que fait le TMG de parler de ces sujets, même s'il y a plein d'autres spectacles beaucoup plus légers. Et puis, troisième mot, le mot partage. On a une programmation qui s'adresse à tous à partir de 3 ans. Et avec des thématiques et des esthétiques qui sont très variées. Et l'idée, c'est que chacun et chacune puisse s'y retrouver dans la programmation, qu'on ait l'habitude ou pas d'aller voir des spectacles, qu'on aime plutôt la danse, le cirque ou le théâtre, peu importe. L'essentiel, c'est que chacun et chacune puisse trouver le ou les spectacles qui l'intéressent dans la saison. Parlons donc de ces spectacles. Parmi les 35 propositions très variées qui composent cette programmation, lesquelles représentent selon toi le mieux le projet du TMG ? Alors, 3 spectacles qui racontent le TMG. Exercice très difficile quand même. J'ai choisi le spectacle #corps de la compagnie R&O, spectacle de danse du chorégraphe stéphanois Mathieu Hérault. Ce que je trouve très intéressant dans la démarche de cette compagnie, c'est le fait de vouloir rendre la danse contemporaine accessible. Souvent, quand on dit danse contemporaine, ça fait très peur à plein de gens qui se disent « mais non, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, etc. » Et Mathieu, il a le génie de réussir à faire aimer la danse à tout le monde, notamment parce qu'il a une façon de travailler très généreuse. Donc pour ce spectacle-là, il est parti à la rencontre d'habitants et d'habitantes pendant 2 ans. Et il les a interrogés sur le corps, leur rapport au corps. Donc il a fait des ateliers philo, des ateliers cuisine, des ateliers danse, etc. Et à partir de toute cette matière, il crée le spectacle Corps, dans lequel il y aura 3 interprètes au plateau, danseurs, danseuses et un musicien, avec une dimension assez ludique comme dans tous ces projets, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois vraiment un spectacle de danse et une dimension participative pour le public qui le souhaite, et avec vraiment cette exigence de montrer ce que peut être la danse contemporaine, tout en dédramatisant, on va dire, ce que peut être la danse. Donc une proposition à la fois exigeante et ludique qu'on accueillera au mois de novembre au Grand Théâtre. Autre spectacle qui raconte ce qu'est le TMG aujourd'hui, Feu la forêt de la compagnie Le Chant des Pistes, pièce de théâtre écrite par Jérôme Cochet et François Yin. Ces 2 artistes ont fait aussi tout un travail de collecte de paroles sur un sujet malheureusement d'actualité qui est le fait qu'il y ait des incendies un peu partout en France et à l'étranger de façon très fréquente. Donc ils ont collecté des paroles d'habitants plutôt en moyenne montagne et ils ont aussi interrogé des pompiers notamment, et à partir de cette matière ils écrivent un texte qui est vraiment une fiction. C'est pas du théâtre documentaire, c'est du
théâtre fictionné à partir d'éléments réels. Et ils vont mettre en situation les problématiques que posent les incendies de forêt aujourd'hui, en nous invitant à réfléchir sur un peu les conséquences de nos actes et quels peuvent être l'impact de ces grandes catastrophes naturelles qui malheureusement se reproduisent de plus en plus de nos jours. Et ce spectacle sera créé au TMG en mars 2026 en co-accueil avec l'Hexagone et a déjà été répété la saison dernière. Et la compagnie viendra finaliser la création et qui sera accompagnée également par l'atelier décor et l'atelier costume du TMG. Et dernier spectacle qui représente plutôt bien le projet du TMG, c'est le spectacle La promenade de Flaubert de la compagnie Générale des Mômes, qui est un spectacle jeune public qui raconte l'histoire d'un petit personnage qui s'appelle Flaubert et qu'on suit dans les 4 saisons. C'est tiré d'un album jeunesse. Et c'est un magnifique spectacle de marionnettes et de théâtre d'objets à partir de vieilles machines à coudre qui s'ouvrent et qui révèlent chacune des univers assez féeriques et poétiques. Et il se trouve que la marionnette et l'objet auront une place assez importante la saison prochaine. Et c'est certes un spectacle qui s'adresse aux enfants, mais je pense qu'il peut émerveiller tout le monde, aussi bien les petits que les grands. Cette saison, le TMG accueille 9 spectacles pour les plus jeunes et 7 spectacles dans la sélection ado. Pourquoi une telle place dans la programmation ? Alors effectivement, sur l'ensemble de la programmation du TMG, il y a un certain nombre de spectacles qui s'adressent plus particulièrement à l'enfance et la jeunesse. Depuis plusieurs années, certaines compagnies font vraiment le choix de s'adresser aux enfants avec la même exigence de qualité que s'ils s'adressaient au cas des adultes, mais avec une adresse un peu particulière et il me semble vraiment important de défendre la création pour la jeunesse, puisque les enfants d'aujourd'hui sont les futurs spectateurs et spectatrices de demain, mais aussi les futurs citoyens et citoyennes de demain. Et aller voir des spectacles, c'est aussi se construire un regard, certes artistique, mais aussi sur son rapport au monde. Et du coup, chaque année, on propose une programmation pour les enfants à partir de 3 ans, avec des disciplines assez variées. La saison qui s'ouvre, on aura un spectacle de danse, par exemple, panier piano, des propositions en cirque avec Bastien sans main ou le paradoxe des jumeaux, des propositions en marionnettes et théâtre d'objets comme Fondre ou la promenade de Flaubert. Donc l'idée, c'est de proposer une programmation qui montre un peu la diversité des disciplines artistiques et aussi avec des thématiques qui peuvent intéresser ou concerner les enfants, comme la question de la différence dans Bastien sans main ou des questions comme l'éducation ou l'assignation de genre dans les filles ne sont pas des poupées de chiffon. Voilà, donc à la fois des spectacles intéressants esthétiquement, mais aussi qui parlent aux enfants de sujets qui peuvent les concerner. Et puis, l'ensemble de la programmation du TMG est globalement accessible à partir de 13-14 ans, mais sur tous ces spectacles-là, on en cible certains plus à l'adresse de l'adolescence, parce que la forme, l'esthétique ou le contenu peuvent peut-être plus intéresser des ados. Donc ce sera le cas notamment avec Matière Première, qui est un spectacle de danse qui parle de notre rapport à l'histoire et qui propose une vraie diversité sur le plateau et une énergie assez incroyable en danse, la compagnie de Anne Nguyen, avec des thématiques qui concernent directement les jeunes, comme par exemple les fake news avec le spectacle Subjectif Lune de la compagnie Les Maladroits, ou des problématiques assez fortes comme l'inceste avec le spectacle Vive. Donc l'idée, c'est d'aider les jeunes aussi à se repérer sur l'ensemble de la programmation, en espérant que ces choix esthétiques ou thématiques puissent leur parler. Cette saison, le TMG accueille donc des spectacles créés par des compagnies locales, mais pas seulement. Y a-t-il selon toi une compagnie à ne pas manquer ? Alors c'est compliqué sur ce 35 spectacles d'en choisir une, mais peut-être, je dirais, la compagnie Les Maladroits, avec le spectacle Subjectif Lune. C'est une compagnie nantaise qui, sauf erreur de ma part, n'a jamais été programmée à Grenoble. Une compagnie qui propose des spectacles de marionnettes et théâtre d'objets,
qui est un genre qui n'est pas toujours très bien connu, mais qui est assez formidable dans ce que ça produit sur le plateau. Et donc on les accueillera au mois de novembre avec le spectacle Subjectif Lune, qui repart de la mission Apollo 11 qui a marché sur la Lune, en la rejoignant sur le plateau, mais uniquement avec des objets de camping, avec des thermos, une couverture de survie, etc. Donc c'est à la fois très décalé et très drôle visuellement, et en même temps ça parle d'un sujet très sérieux qui est la question des fake news et de la manipulation et de l'image et de l'information. Et moi, j'ai découvert cette compagnie avec ce spectacle que j'ai trouvé vraiment incroyable, à la fois vraiment très hilarant et décalé comme peut permettre le théâtre d'objets, et en même temps en parlant d'un vrai sujet de fond sur lequel il est important de réfléchir. Donc voilà, ça sera une première à Grenoble et je pense qu'on sera amené à les revoir les saisons prochaines. Donc n'hésitez pas à venir découvrir Subjectif Lune. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la présentation des 2 nouvelles équipes associées. Delphine Gouard nous y confie également la création qu'elle a hâte de découvrir et apporte un conseil avisé pour celles et ceux qui ne sont jamais venus au théâtre. Vous avez écouté Une plongée dans la saison, un podcast du TMG. À bientôt dans nos salles.